Le temps
Le thème que je voudrais développer avec vous est intitulé « La pensée de Dieu pour l'Église ». Et c'est comme à des fils que je voudrais parler en ce moment. Et donc, écoutez-moi très très bien. Je dis bien, mon thème est la pensée de Dieu pour l'Église. Bien-aimés, vous savez que la parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Personne et rien ne peut la confondre. D'ailleurs, elle ne se confond pas elle-même. La parole de Dieu est Dieu en elle-même. Elle est indivisible. Et cette parole demeure la même, vous le savez, elle demeure la même hier, aujourd'hui et éternellement, parce que la parole est Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une situation où toutes les églises sont fermées à cause de la dangerosité du virus que vous connaissez tous, le Covid-19. Oui, surtout à cause de sa propagation qui est très rapide. Mais vous devez comprendre et savoir que j'ai été très prompt le premier jour, le jour de la Pâque, à prêcher, à vous enseigner comme quoi nous devons nous confiner, que cela était très important. Alors toutefois, cette fermeture des églises et des autres lieux de culte ne devrait s'éterniser. Pourquoi je dis cela? Je vous explique cela pour qu'il n'y ait pas de confusion à votre niveau. Parce que nous apprenons nous entendons beaucoup de personnes dire que nous n'avons pas plus besoin d'aller adorer dans les temples et que nos maisons suffisent pour adorer Dieu. D'autres vont dire que Jésus même n'avait pas eu besoin de temple et qu'il est écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ces messages sont véhiculés de telle sorte que alors, la pensée de la réouverture des églises est en train d'être boycottée. Je dis et je le répète, j'ai été d'accord et je vous ai rassemblé, je vous ai dit, mes fils, cette décision du gouvernement est une décision noble. Mais toutefois, je répète que la fermeture des églises ne devrait s'éterniser. Du moins, un consensus devait être trouvé pour que l'Église et les autres confessions ouvrent leurs portes et reprennent leurs activités d'une manière ou d'une autre. Et cela va dans l'intérêt de la nation. Mes amis, mes fils et filles dans le Seigneur, quand les gens vous diront que c'est un retour à la volonté parfaite de Dieu, le fait que les lieux de culte soient fermés et strictement interdits d'accès, dites non, dites non, dites non de toutes vos forces.
Du moins, quand on vous dira que les baptêmes, que l'affermissement de la foi des fidèles n'a pas besoin de bâtiments, dites également non, systématiquement non. Refutez toutes ces affirmations. Alors, les gens peuvent dire ces choses parce que ils ne comprennent pas en réalité la pensée de Dieu, la pensée biblique de Dieu pour l'Église. Mes amis, nous ne devons pas arrêter de prier pour que ce mal disparaisse au plus tôt que possible afin que les églises puissent s'ouvrir. Ensemble, lisons dans le livre messianique d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 3. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Dans ce texte que nous venons de lire, il est écrit que dans la fin des temps, la fin des temps, c'est ça la suite des temps. Alors que l'église, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et que les collines y afflueront à la quête du salut et de la connaissance. Qui sont ces autres montagnes? Et ce ne sont rien d'autre que les plus grandes institutions qui pensent que ce sont eux qui dirigent et qui contrôlent ce monde. Et vous les connaissez, on les connaît. Donc la parole de Dieu déclare et révèle le plan de Dieu, la vision de Dieu pour l'Église. Comme quoi, suivez bien, avant l'enlèvement, l'Église sera élevée au-dessus de toutes ces montagnes. Et la Bible dit, les peuples s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Alors mes fils, pensez-vous que cette maison qui doit accueillir des foules et des foules et des foules puisse être cette maison, votre maison, là où vous vivez avec votre petite famille? Répondez. S'il vous plaît. Rentrons dans la plénitude du plan de Dieu pour l'Église. Alors, je vous prie de lire dans le livre des Actes des Apôtres. Parce que là, les premiers apôtres nous ont prophétisé. Alors, ce phénomène-là, ce temps-là, alors la nature que va revêtir l'Église dans les derniers temps, les apôtres, comme les Luc, les Jean, les Pierre, nous ont prophétisé ces choses-là par le Saint-Esprit. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu,
Dit Dieu. Ça dit, la version même dit Dieu. C'est bizarre. Donc c'est une pensée qui vient directement d'en haut du trône de Dieu pour l'église. Dit Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. La Bible dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit, avant que Jésus ne vienne nous chercher. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc tu dois vivre, tu es appelé à vivre ça. L'église est appelée à vivre ces moments-là. Et dites-moi, mes amis, le Saint-Esprit n'est pas encore là, il est déjà là. Donc, autrement dit, nous sommes déjà dans ces derniers jours. Vous voyez? Donc nous sommes à l'ère de la puissance. Et ce depuis le jour de la Pentecôte dans Actes des Apôtres chapitre 2. Mes amis, mes fils, d'autres nations comme le Nigeria d'à côté expérimentent déjà cette nature, cette dimension de l'église des derniers temps. Où les nations affluent chaque dimanche. Je vous dis, chaque dimanche, ce n'est même pas des jours de convention. Des nations affluent avec le drapeau de part des horizons. Toutes les horizons de cette planète. Ils vont où? Sur la montagne de la maison de l'Éternel. Sur l'église. Dans l'église. Le temple de Dieu. Des nations. Des foules. Au Ghana tout près. Et pourquoi pas au Bénin? Alors, quelles sont ces voix qui s'élèvent et qui, ne sachant de quoi ils parlent, disent que nous n'avons pas besoin de temples. Les temples sont des institutions humaines. Ce sont les pensées humaines. D'où est-ce qu'ils sortent ces histoires bizarres? Non, la Bible dit l'esprit de Dieu c'est quoi? Que c'est l'esprit de la prophétie. Et donc la parole de Dieu, ce que nous lisons là, elle est prophétique. Et elle évolue selon un cours donné et elle va quelque part. Donc l'église même va quelque part. Et par la grâce de Dieu, l'église vivra ces moments-là dans ce pays au nom de Jésus. Alors je vous dis ces choses pour que vous compreniez ce qui nous attend. Et je vous parle comme à des fils et non pas non, à n'importe qui, afin que vous compreniez. Vous qui êtes à l'extérieur, vous qui êtes dans le pays, vous mes fils, fils du prophète Kiki Abel,
communique la pensée de Dieu par rapport à l'église, là où nous allons, là où nous irons par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, des gens construisent des églises qui s'étendent sur des kilomètres. Parce qu'ils savent que dans la pensée de Dieu, l'église est appelée à accueillir quoi? Des nations et des foules. Nous n'avons encore que des cellules et on veut les éteindre encore par des philosophies humaines basées sur la lecture et non la révélation de la parole de Dieu. Les rois doivent venir. Les princes des nations doivent voyager pour venir écouter la sagesse qui ressemble à la sagesse du roi Salomon, mais qui est même au-dessus de celle de Salomon. Alléluia. Et donc l'église comme montagne est un bâtiment. C'est quelque part un lieu. C'est un lieu. Un endroit bien aménagé pour accueillir les foules, les nations. C'est-à-dire pour accueillir les autres montagnes. L'église est l'aide de l'économie nationale et internationale de par sa richesse infinie. Et l'église est le secours du monde, la lumière du monde. L'église sera suppliée d'ouvrir ses portes à cause de la puissance du Saint-Esprit répandue sur ses fils et filles. Oui, selon Acte 1, verset 8, où la Bible dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. 2. L'église sera suppliée d'ouvrir ses portes à cause de sa richesse et de sa sagesse infinie. Selon Éphésiens 2, versets 5 à 7. Lisez. Je cite Éphésiens 2, versets 5 à 7. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer, dans quel but? Afin de montrer dans les siècles à venir, c'est-à-dire dans la fin des temps, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Fin de citation. Vous voyez? Donc, dans la fin des temps, là, toute la puissance que vous avez reçue, c'est pourquoi? C'est pour que dans ces derniers temps, Dieu puisse montrer au travers de l'église l'infinie richesse de sa bonté. Et donc, les nations viendront à cause de la richesse infinie qui se trouve dans l'église. L'économie mondiale cherchera l'église. Lisez Éphésiens 3, verset 10. Toujours dans le contexte des derniers temps. Déjà, le verset que nous venons de lire dit afin de montrer dans les siècles à venir, c'est-à-dire dans la fin des temps, l'infinie richesse de la grâce que Dieu a communiquée à l'église. Richesse véritable. L'or et l'argent, richesse. Maintenant, dans Éphésiens 3, dit, je cite, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie et variée de Dieu. Fin de citation. Donc, les nations viendront à la quête de quoi? De sagesse. Ils vont dire, frère Cosme,
révélez-nous comment on va gérer cette crise, cette situation. Oui. Quand le monde sera confus, c'est l'Église qui tracera le chemin. Amen. Mais ça se passe déjà. Où de grands prophètes tracent le chemin au monde. Ça se passe. Ça se passe. Et que Dieu bénisse le président des États-Unis, Donald Trump, pour le cœur qu'il a, pour les choses de Dieu. Je vous dis, mes fils, l'heure a sonné pour que nous accomplissions la volonté de Dieu pour ce qui est de la fin des temps concernant l'Église. L'heure a sonné pour que nous élargissions notre vision. La provision est disponible. C'est pourquoi montez et exercez de la puissance. Mais avant tout, fuyez le péché. Mettez-vous à part et sanctifiez-vous. Pendant que les nations sont confuses, ne sachant où aller et que faire, c'est à vous de les accueillir, de les instruire et de les financer en les aidant. Et donc, mes amis, mes fils, l'Église ne devrait en aucun cas être dispersée. Or, c'est ce que nous vivons à cause du coronavirus. Satan ne veut pas que l'Église continue de refléter la gloire de Dieu. Et surtout pas qu'elle la reflète de manière à impacter le monde. Satan pense pouvoir utiliser le corona pour briser cet élan, mais il a menti. L'Église sait où elle va. Et le Bénin maîtrise la vision de Dieu pour l'Église dans ces derniers temps. Et comme je vous le disais, c'est pourquoi nous devons prier pour le gouvernement de notre pays. Même si les rassemblements ne devraient plus être comme avant, l'Église doit quand même forcément s'ouvrir et fonctionner d'une manière ou d'une autre. Le psaume 134 déclare que nous avons forcément besoin de l'Église en tant que bâtiment pour nous tenir devant l'Éternel pendant les nuits. Psaume 134. Je lis. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Qui vous tenez où? Dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Nous, serviteurs, qui êtes le corps de l'Église, la Bible nous dit de nous tenir dans la maison de l'Éternel pendant les nuits pour intercéder. La Bible dit, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Sion veut dire Église. Amen. Amen. Oui, donc l'Éternel a choisi l'Église, c'est-à-dire Sion, comme un lieu, le lieu de son repos. Oui, notre corps est le temple de Dieu, d'accord. C'est vrai. Mais l'Église se définit aussi dans cette dimension que je viens de vous expliquer de long en large. Bien-aimés, d'autres nations expérimentent déjà l'Église dans cette dimension. Alors nous, qu'est-ce que nous avons à faire? Après cette situation du coronavirus, nous, l'Église va connaître une rentrée triomphale. Amen. En tout cas, nous, le Seigneur nous a révélé cela. Vous ne faisiez pas église avant.
voici ma volonté en termes d'église pour vous. Alors aujourd'hui, notre vision a grandi. Et je voudrais vous inviter à vous inscrire dans la même vision que nous, afin que notre nation soit le socle du réveil en Afrique et de par le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.